On a besoin du synopsis, donc de l'histoire. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que l'histoire seule ne suffit pas. Il faut prendre attache avec l'auteur, s'imprégner de la fièvre qu'elle a, euh, de, de, de plus se documenter avec l'auteur, surtout quand il s'agit d'une BD historique ou d'une BD des faits réels. Le synopsis ne suffit pas, oui. Il faut encore beaucoup plus d'informations pour faire une bande dessinée. La, la plus importante chose que moi je fais, c'est de prendre attache avec l'auteur, de discuter avec l'auteur de long et en large sur beaucoup de constituants de la bande dessinée et ensuite de prendre des vraies images sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des outils qui nous sont vraiment venus comme ça. Donc, il faut que nous réussissons à les utiliser très bien pour bien garnir la bande dessinée surtout. Je pense qu'il y a un côté qui est très important quand on parle de l'inspiration. C'est vrai que il y a l'histoire qui est donnée par l'auteur en synopsis et il y a beaucoup de compléments à ajouter, mais l'inspiration est très importante aussi parce que le dessinateur choisit aussi de certains virages de l'histoire. Il est très important qu'il soit inspiré. Je suis d'accord avec le fait d'avoir une identité culturelle. Donc nous devons chercher notre identité, chercher ce que nous sommes. Bien sûr, s'inspirer des mangas parce que je ne pense pas que les mangas sont à rejeter carrément. Nous pouvons nous inspirer de ce qui marche déjà sur le terrain, de ce qui fonctionne déjà très bien et d'avoir notre propre identité, nos propres traits. C'est-à-dire que nous ne devons pas dessiner et quelqu'un vient et dit ça c'est du franco-belge. Non, nous devons avoir une identité pour qu'on puisse reconnaître l'Afrique, reconnaître les traits de l'Afrique dans nos dessins. Je pense que c'est très important aussi. Il est très 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 possible d'avoir ce genre de bande dessinée inspirée uniquement de l'Afrique et c'est vraiment ce que nous, dessinateurs, aujourd'hui nous nous forçons à faire, d'avoir nos propres codes couleurs, d'avoir nos propres styles de dessin, d'avoir vraiment quelque chose propre à nous. Lorsqu'on va le brandir internationalement, on dira que ça, c'est un produit purement africain. Je suis très 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 fier d'être illustrateur. C'est ma passion, c'est vraiment ce qui m'empêche de manger, ce qui m'empêche de dormir. C'est vraiment ce que j'aimerais faire de ma vie. Parce que dès l'enfance, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai grandi avec des grands frères qui étaient déjà dessinateurs. J'ai grandi avec des aînés qui étaient déjà dans le domaine. Donc ça a fait que tout petit, j'ai eu déjà à avoir des bases très solides dans le domaine de l'illustration. Je suis rentré très tôt dans la bande dessinée. J'ai fait mes preuves, j'ai grandi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait partir de moi. Et c'est pour ça que je veux faire la bande dessinée. Mon objectif est de devenir celui qui va faire le plus grand nombre de bandes dessinées en Afrique. Je suis convaincu que le Bénin est en pleine expansion actuellement et dans les années à venir, bien sûr, le dessin réussira forcément à nourrir.